Bonjour. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ atteigne ton cœur en ce nouveau jour. Bienvenue dans ce moment de prière. Avant de commencer ta journée, je t'invite à t'arrêter quelques instants pour écouter un message puissant basé sur le psaume 37. Une parole qui nous apprend à faire entièrement confiance à Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe dans notre vie. Ces versets révèlent le secret d'une vie stable. Faire confiance au Seigneur, lui remettre nos chemins et se reposer en lui, même au milieu des incertitudes. C'est un message pour tous ceux qui se demandent pourquoi tant de choses semblent mal tourner, ou pourquoi les injustes semblent prospérer tandis que les justes traversent des luttes et des épreuves. C'est dans cette confiance que nous commençons ce nouveau jour, en déposant nos préoccupations, nos projets et nos peurs entre les mains de Dieu, convaincus qu'il est souverain et qu'au bon moment, il agira. Si aujourd'hui tu t'es réveillé inquiet pour ton avenir, anxieux face à une situation, ou découragé parce que tu ne vois pas encore de réponse, ce message est pour toi. Psaume 37. Confie-toi en l'Éternel et fais le bien. Tu habiteras le pays et tu seras nourri. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Repose-toi en l'Éternel, et attends-le avec patience. En méditant ce psaume, Dieu dépose aujourd'hui une parole dans ton cœur. Peut-être que dès ton réveil, avant même de prendre ton téléphone, les inquiétudes ont déjà envahi ton esprit. Une situation sans solution apparente, une tristesse profonde, une dette qui pèse, une maladie dans ta vie ou celle d'un proche, un foyer marqué par les tensions, ou encore un rêve qui tarde à se réaliser. Tu essaies de rester fort, de penser positivement, mais au fond de toi, une partie est fatiguée d'attendre, fatiguée de lutter, fatiguée de croire. Mais écoute bien, tu n'es pas seul dans ce que tu ressens. Même David, le roi choisi par Dieu, celui qui a vaincu Goliath, a connu des moments où le poids de la vie semblait plus fort que les promesses de Dieu. C'est dans ces moments de tension, lorsque la foi et la réalité semblent s'opposer, qu'il a écrit ces paroles profondes sur la confiance. Psaume 37. Fais de l'Éternel tes délices. Remets ton chemin à l'Éternel. Confie-toi en lui, et il agira. Dieu ne te demande pas de faire semblant que tout va bien. Il te demande de lui remettre ton fardeau. Et cela est totalement différent. Remettre, cela signifie déposer ce que tu portes. Tes décisions difficiles, tes problèmes financiers, ton enfant pour lequel tu pries, ton couple en difficulté, ton travail incertain, ta maladie, tes combats invisibles. Tout cela fait partie de ton chemin. Et Dieu te dit aujourd'hui, donne-le-moi. Car celui qui fait vraiment confiance ne s'accroche pas. Il lâche prise. Et lâcher prise n'est pas une faiblesse, c'est un acte profond de foi. L'apôtre Pierre le dit. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Dieu ne t'a jamais demandé de tout comprendre avant de lui faire confiance. Il te demande de lui faire confiance avant de tout comprendre. Et c'est là que le miracle commence. Mais il y a autre chose dans ce psaume, fais de l'Éternel tes délices. Se réjouir en Dieu, ce n'est pas seulement pratiquer une religion. C'est trouver en lui ce que l'on cherche ailleurs. C'est, au milieu de l'angoisse, choisir de prier plutôt que de fuir dans les distractions. C'est, au lieu de laisser la peur dominer, ouvrir la parole de Dieu. C'est, au milieu du chaos quotidien, dire « Seigneur, merci, car tu es bon ». Et dans cette intimité avec Dieu, quelque chose change à l'intérieur de toi. Tes désirs commencent à être transformés. Ce que Dieu met dans ton cœur devient ce qu'il veut accomplir. Car ce n'est pas un Dieu qui exauce tous les caprices, mais un Père qui transforme ton cœur pour aligner ta vie à sa volonté. Et sa promesse est claire, il agira. Pas peut-être. Pas si tu es parfait. Mais il agira.
Avant de continuer ta journée, je t'invite à prendre un moment pour remettre tout entre les mains de Dieu. Si ce message touche ton cœur, écris simplement « Amen » ou « Dieu, je te fais confiance et je remets mon chemin entre tes mains ». Déclare-le avec foi. Car quand tu choisis de faire confiance à Dieu, la peur perd son pouvoir et la paix commence à régner dans ton cœur. Maintenant, prépare ton cœur pour cette prière. Seigneur mon Dieu, mon Père, je viens devant toi en ce matin avec un cœur rempli de confiance. Je te loue parce que tu es le Créateur de toutes choses et pourtant tu prends soin de moi. Merci pour cette nouvelle journée. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ta fidélité qui se renouvelle chaque matin. Même si je ne comprends pas tout, je choisis de te faire confiance. Je dépose entre tes mains mes peurs, mes soucis, mes projets, mes combats et mes incertitudes. Prends le contrôle de ma vie. Dirige mes pas. Garde mon cœur dans ta paix. Je renonce à porter seul ce que toi seul peux gérer. Apprends-moi à te faire confiance pleinement. Je crois que tu agis même quand je ne vois rien. Je crois que tu ouvres des chemins là où il n'y en a pas. Je crois que tu prépares des réponses au bon moment. Je déclare que mon anxiété n'aura pas le dernier mot, car ma confiance est en toi. Seigneur, je crois que tu prends soin des détails que je ne peux pas contrôler et que tu agis dans des domaines que je ne peux même pas voir. Seigneur, je crois que mon avenir est en sécurité entre tes mains et que tes plans sont plus grands et meilleurs que les miens. Seigneur, je crois qu'en ce nouveau jour, tu guideras mes pas, tu apporteras la paix à mon cœur et tu me conduiras sur le bon chemin, selon ta volonté parfaite. Dieu de providence, je crie vers toi pour les domaines de ma vie qui semblent bloqués ou entourés d'épines. Je te demande de briser les barrières qui empêchent ma croissance spirituelle et émotionnelle. Tu connais mes dettes qui m'empêchent de dormir, les maladies qui affaiblissent mon corps, et les crises familiales qui semblent sans fin. C'est pourquoi je te demande d'étendre ta main puissante sur chacune de ces situations. Je ne regarde pas à la pénurie de mes ressources, mais à l'abondance de tes richesses dans le ciel. Je crois que tu es le Dieu qui ouvre des portes là où il n'y en a pas et qui fait jaillir de l'eau dans le désert. Que ma confiance ne repose pas sur l'argent ou sur la stabilité du monde, mais sur ta promesse fidèle que tu pourvoiras à tous mes besoins selon ta gloire. Père, je veux me réjouir en ta présence, comme l'a dit le psalmiste, en cherchant d'abord ton royaume et ta justice avant tout désir personnel. Transforme mon cœur pour que mon plus grand plaisir soit de rester avec toi, de lire ta parole et d'écouter ta voix douce me guider dans mes décisions. Que les distractions de ce monde ne volent pas mon temps avec toi, et que le bruit du travail ou des réseaux sociaux n'étouffe jamais ta voix en moi. Que mon cœur soit si uni au tien que mes rêves deviennent tes rêves, et que ma volonté se soumette avec joie à la tienne, trouvant un vrai repos dans ton amour. Père, je prie pour ma famille et pour tous ceux que tu as placés autour de moi. Protège-nous comme une muraille de feu contre tout mal. Que l'amour, le pardon et la patience règnent dans notre maison. Que notre foyer soit un lieu de paix où ton Esprit Saint agit librement et accomplit des miracles de restauration. Guéris les blessures du passé, enlève tout ressentiment et restaure les liens brisés par l'orgueil ou les incompréhensions. Consacre chaque membre de ma famille à ta protection. Garde-les dans leurs sorties et leurs entrées, et conduis-les sur le chemin de la vie éternelle. Seigneur Jésus, donne-moi la sagesse pour affronter les défis de ce jour et les responsabilités qui m'attendent. Aide-moi à être un exemple d'intégrité et de justice dans mon travail. Donne-moi du discernement pour éviter les pièges, du courage pour dire non au mal, et de la grâce pour aimer les autres comme toi tu m'aimes. Que mon travail soit une forme d'adoration et que je sois une source de bénédiction pour ceux qui m'entourent. Fortifie-moi pour utiliser les talents que tu m'as donnés afin de résoudre les problèmes et apporter du progrès, en me rappelant que tout vient de toi. Seigneur, je te remets mes peurs et mes doutes.
Je refuse les mensonges qui disent que je ne suis pas capable ou que mon temps est passé. Je déclare que je suis ton enfant, racheté et aimé. Renforce ma foi pour que je ne regarde pas la taille des problèmes, mais la grandeur de mon Dieu. Donne-moi ta joie comme force, et fais-moi marcher dans la certitude que tu es plus grand que tout ce qui s'oppose à moi. Seigneur, je prie pour ma santé physique et mentale. Remplis mon corps de ta vie et de ton énergie. Enlève toute fatigue, toute angoisse et toute pensée de défaite, et remplace-les par la vie abondante que tu promets. Donne-moi un équilibre émotionnel pour ne pas être affecté par les critiques ni par les louanges. Je reçois ta guérison et ta paix, croyant que par tes blessures, je suis guéri. Seigneur, je te confie les désirs les plus profonds de mon cœur. Confirme-les selon ta sagesse. Si ces désirs viennent de toi, accomplis-les au bon moment. Sinon, enlève ce qui n'est pas ta volonté. Apprends-moi à attendre avec patience et à faire confiance à ton temps parfait. Que mon attente soit remplie de gratitude et non de plainte. Esprit Saint, guide-moi dans chaque détail de cette journée. Dirige mes paroles, mes réactions et mes choix. Fais de moi un instrument de ta paix et une lumière pour les autres. Revêt-moi de courage pour rester fidèle à mes valeurs, même si le monde s'y oppose. Protège mon esprit avec la pensée de Christ. Remplis-moi de pensées de paix, de pureté et de vérité. Seigneur, fais naître en moi un réveil spirituel. Donne-moi soif de ta présence et de ta parole. Que la Bible devienne mon pain quotidien et la lumière de mes pas. Aide-moi à marcher dans la sagesse dans tous les domaines de ma vie. Seigneur, je dépose mon avenir entre tes mains. Je crois que tu prépares déjà des victoires pour moi.